Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et voici notre analyse hebdomadaire du Belvin pour notre forum dividende.be. Alors, notre ami le Belvin, la semaine dernière, je vous avais laissé sur cette bougie rouge qui avait enfoncé la zone pointillée mauve, ici que vous voyez, et j'avais en tout cas plaidé pour un pullback vers cette ligne mauve et une poursuite baissière en direction du bas du range haussier moyen terme qui était ici en turquoise. Eh bien, de pullback, on n'en a pas eu, même pas eu droit au pullback. On est venu directement dans cette bougie de lundi avec une bougie un peu en haute vague d'hésitation sous la M50, un nouveau doji ici, mais pas en haute vague, un doji pur sous la M50 qui n'a pas parvenu à revenir au-dessus de cette M50, donc c'était le signal de la poursuite baissière, poursuite qui s'est fait mercredi et jeudi avec l'enfoncement, la zone support des 2602 points et l'enfoncement également de la M100 qui n'est jamais un bon signe et d'ailleurs preuve de cette exagération baissière dans l'impulsion. Ici on a fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4 clôtures en dehors des bandes de Bollinger. En général on n'en fait que 3, donc preuve que cette bougie ici était un peu une bougie en trop, on va dire. Vendredi on est venu en séance se poser sur le bas de la ligne turquoise et on vient faire le petit rebond technique nécessaire pour revenir au-dessus du support des 2602 points et revenir au-dessus de la M100. Donc pour l'instant ce rebond n'est qu'un rebond technique pour s'inscrire dans la tendance. Malgré cela, on reste toujours dans la tendance court terme baissière, on est en dessous des moyennes mobiles court terme, on est en dessous des supports principaux. Donc ce qu'il faudra rester attentif pour la semaine prochaine, ce sera le retour sur la zone des 2647 qui devra zone qui devra être refranchie à la hausse si on veut pouvoir repartir. À surveiller aussi également maintenant, c'est important, cette zone ici des 2602 points, parce que vous voyez que cette ligne turquoise qui est le grand canal haussier qui tient déjà depuis un moment, je veux bien faire une petite marche arrière, voilà, donc c'est ce canal haussier turquoise qui nous tient en haleine déjà depuis un bon moment. Si on enfonce cette zone turquoise, eh bien, il est fort probable qu'on doive poursuivre cette impulsion baissière en direction des 2474 points. Et ça, c'est pas tellement quelque chose d'intéressant pour les actionnaires, en tout cas pour les gens qui jouent les actions à la hausse dans leur portefeuille. Si on enfonce cette ligne turquoise, eh bien, c'est pas un bon signe pour la poursuite de la tendance. Revenons dans le court terme. Donc, ici, on a un rebond technique haussier. Si je prends, comme je vous le fais déjà depuis un moment dans les vidéos, eh bien, on devrait avoir ce genre de scénario pour lundi. Direction ici, les 2647. Alors maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, ensuite, deux possibilités. Et ça, nous ne saurons que lors des séances suivantes. Soit ce rebond est un rebond efficace qui pourra nous relancer vers, en tout cas, un premier objectif qui sera la M20. Donc moi, ce que je fais généralement, je prends la moyenne et je la poursuis un peu. Voilà. On va faire environ ça, vu que l'impulsion baissière est constante. Alors, on va se la mettre en bleu si vous voulez. Alors, on joue un petit peu. On va se la mettre en bleu comme ça. Voilà, la M20 va plus ou moins faire ça. Donc lundi, retour sur les 2647. Ensuite, deux possibilités. On poursuit pour un test de la M20 aux alentours ici des 2670. Ou alors, eh bien, on redescend immédiatement et que ce n'était qu'un pullback. Et là, on va une nouvelle fois attaquer la zone de la M100 et du bas du range turquoise. Donc vraiment ici un début de semaine qui sera important pour une poursuite du rebond ou bien pour simplement une poursuite de la tendance baissière suite à ce rebond technique. Voilà, c'était donc mon avis sur le M20. Lundi devrait être positif et pour le reste de la semaine, vraiment, il faudra attendre d'autres indications techniques. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous également sur le site belgianinvestor.be pour voir nos autres analyses. Le briefing tous les matins à ne pas rater pour être mis au courant de ce qui pourrait se passer dans la journée boursière sur les différents actifs que j'analyse. Et ne pas oublier de venir s'inscrire à la mailing list complètement gratuite pour être au courant de toutes les analyses et les promos, surtout celles qui vont bientôt arriver, les promos anniversaires, car ça fait déjà 2 ans que je tente de vous aider dans vos investissements boursiers
et ça se passe plutôt pas mal selon ce qu'on m'en dit. Donc voilà, rendez-vous sur badjoninvestor.be ou sur dividende.be pour quelques avis aussi sur les différentes actions. À bientôt.